Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « On doit vraiment être sincère avec Dieu ». Et notre verset du jour se trouve dans le livre de Psaume 145, le verset 18, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Parole du Seigneur. 45 est une hymne de louange qui célèbre la grandeur de Dieu et sa bonté envers sa création. Ce qui nous interpelle ici, c'est le verset 18. Nous trouvons une promesse précieuse. Dieu est proche de ceux qui l'invoquent. Ce verset nous rappelle l'accessibilité que Dieu nous donne, l'importance de notre relation en lui. Je viens alors t'encourager au travers de ce verset. L'importance d'être sincère avec Dieu. Dieu veut que nous l'invoquons avec un cœur de sincérité parce qu'il est accessible. Tout le monde peut être en relation avec Dieu. Mais ce qui nous empêche, c'est notre manque de sincérité. La plupart des fois, nous sommes enfants de Dieu sur des bouts de lèvres, mais dans nos cœurs, nous ne sommes pas sincères dans notre relation avec Dieu. La relation avec Dieu est une chose importante et cette relation doit être accompagnée d'une sincérité physique et spirituelle. Dieu vraiment est accessible et il nous amène à être sincères pour arriver à son accessibilité. Cela nous encourage à voir que non seulement notre Créateur est puissant, mais aussi comme un Père aimant. Cette accessibilité qu'il te donne pour que tu l'atteignes, il veut que tu sois sincère avec lui. L'invocation sincère est importante, bien-aimé. La promesse liée à ce dans nos cœurs est une chose importante. Tu ne peux pas continuer à dire j'invoque Dieu et dans ta relation avec Dieu, il n'y a pas l'honnêteté dans cette relation avec lui. Dieu désire que nous venions à lui tels que nous sommes, avec nos doutes, avec nos peines, avec nos joies. Mais étant sincère, étant vrai, la vérité doit être pour nous. Tu ne peux pas continuer à dire que je sers Dieu. Dieu doit être proche de moi. Alors que tu n'es pas sincère dans ta relation. Ta relation avec lui n'est pas vraie. Tu es chrétien seulement quand tu as des problèmes. Tu es chrétien seulement quand ça te convient. Tu es chrétien seulement quand tu veux que Dieu te donne quelque chose. Quand Dieu doit faire quelque chose de toi. Tu n'es pas chrétien quand tu dois renoncer le péché. Tu n'es pas chrétien quand tu dois ressembler à sa parole. Tu n'es pas chrétien quand tu dois lire sa parole. Dans une relation sincère, on ne peut pas être seulement des vrais chrétiens quand on a besoin que Dieu fasse quelque chose pour nous. On a besoin d'y mettre une relation sincère avec cette personne. Je t'interpelle, mon frère. Je t'interpelle, ma sœur, de venir à Dieu. Parce qu'en lui, nous recevons la sagesse nécessaire à prendre des décisions claires, faire face aux défis de la vie avec lui. Cultiver une vie de prière. Dans une relation sincère, on doit cultiver une vie de prière. Les prières que nous posons à Dieu doivent être des prières de sincérité, pas de mendicité. Bien-aimés, tout ce que nous faisons avec Dieu, on doit être dans la prière vraie. La prière devient une consacration continue, une manière de vivre sa présence en l'invoquant avec sincérité. Invoquer Dieu ensemble, en communauté, ça reconforte notre foi. Je t'interpelle en ce moment que tu écoutes cet enseignement, de revenir à la sincérité.
Que ta manière de servir Dieu soit sincère. Que ta manière de donner à Dieu ton temps soit sincère. Que ta manière de passer du temps à la présence de Dieu soit sincère. Il est proche de ceux-là qui l'invoquent avec un cœur sincère. Ceux-là qui aiment la sincérité. Ceux-là qui veulent vivre la sainteté. Ceux-là qui veulent vivre honnêtement. Bien-aimé, arrête de te mentir à toi-même. La première des choses que nous les hommes aujourd'hui nous faisons, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. On n'est pas vrai avec nous-mêmes. C'est pourquoi on n'est pas sincère avec le Seigneur. Tu viens à l'église, mais tu sais vraiment que c'est ton pied qui ne va pas bien. Mais toi, tu passes ton temps à présenter Dieu ta main parce que tu n'es pas sincère avec toi-même. Tu connais que ta vie ne glorifie pas Dieu, mais te voilà qui a la présence de Dieu seulement pour les biens matériels. Combien de fois tu t'es déplacé, tu es allé dans des églises seulement parce que tu veux une voiture, tu veux le miracle, mais tu ne veux pas Dieu. C'est déjà le manque que tu n'es pas sincère avec toi-même. Alors que tu es en train de vivre une vie de débauche, une vie de maraboutisme, une vie de vol, d'hypocrisie. Bien-aimé, sois sincère. Que chacun de nous prenne la résolution d'être sincère en ces temps-ci. Le Seigneur veut des chrétiens, des hommes, des femmes sincères. Des hommes qui le servent avec sincérité. Des hommes qui sont prêts à être vrais, à avoir des décisions claires. Quand tu sais que ta marche ne glorifie pas Dieu, arrête de faire le semblant. Il y a des gens qui lisent la Bible, ils prient, ils chantent, ils viennent à l'église, mais ils vivent des vies qui n'honorent pas Dieu. Tu n'es pas sincère. Tu vis toute ta vie à désobéir à Dieu. Il n'y a pas de sincérité dans ta vie. Bien-aimé, je t'interpelle à être sincère. Que chacun de nous prenne la résolution d'être sincère avec sa relation avec Dieu, avec sa marche avec Dieu. Que Dieu aide chacun de nous. Je veux que tu pries pour demander pardon à Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un nouveau départ. Après que tu écoutes cet enseignement, donne-moi un nouveau départ, que je te sois sincère, que je dois être vraiment sincère avec toi, que j'arrête de me mentir à moi-même et de te mentir. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Nous te demandons pardon, Seigneur, notre Dieu, car nous reconnaissons au travers de cette parole que nous ne sommes pas des hommes sincères. Nous ne sommes pas des femmes sincères. Nous sommes des personnes, Seigneur, qui te servons avec des lèvres, mais nos cœurs sont loin de toi. On se sert de ton nom. Seigneur, notre Dieu, on n'est pas sincère dans ce que nous faisons. Et si nous faisons quelque chose, nous le faisons, Seigneur, notre Dieu, par intérêt, pas par sincérité. Aide-nous, Seigneur, et pardonne-nous. Nous te prions à partir de ce moment, nous tous qui écoutons cet enseignement, Seigneur, que nous prenons des résolutions sur, afin de développer la sincérité dans nos cœurs. Père, je te prie, notre Dieu, de nous aider à ouvrir nos yeux, nos cœurs et notre entendement, afin, Seigneur, notre Dieu, de cultiver une vie de sincérité pour que toi, tu sois glorifié. Seigneur, aide-nous à renoncer à toute mensonge, toute hypocrisie, toute double identité, afin que toi, Seigneur, tu demeures en nous et que ta sincérité habite dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur. Je t'invite vraiment à t'appliquer à la sincérité pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Merci d'aimer ceci et de partager avec quelqu'un autour de toi. Shalom.